Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un programme très important qui est le programme de permis d'études au Canada à partir de l'automne 2023. Pourquoi? C'est un programme très intéressant, vous allez comprendre. On va vous partager ça ensemble, puis vous allez voir pourquoi le programme est intéressant. Fait que le Québec va réduire les frais de scolarité en septembre 2023. Ça veut dire, pour les étudiants étrangers, doivent vraiment s'inscrire à temps plein dans un collège ou dans une université qui est à l'extérieur du Grand Montréal, ce qu'on appelle en dehors de la métropolitaine de Montréal. Et le programme doit être vraiment un programme francophone qui est admissible dans les domaines suivants. On a la technologie de l'information, le génie, comme le génie électrique, génie mécanique, soins de santé, infirmières, préposés aux bénéficiaires, services sociaux, éducation, enseignants, enseignantes, éducateurs spécialisés, etc. Et enfin, on a l'éducation de la petite enfance, comme les personnes qui vont travailler au service de garde, soit milieu familial ou dans des CPE. Fait que vraiment, il y a plusieurs domaines. Et puis, pour vous parler juste rapidement, il existe 3 types d'écoles postsecondaires au Canada. On a ce qu'on appelle l'université, les collèges et les instituts, on peut dire aussi des centres de formation. Fait que vous pouvez choisir un programme parmi les 3 établissements ou les 3 postsecondaires. Je vais essayer de vous présenter les listes des régions qui sont à l'extérieur de la métropolitaine de Montréal. Mais il faut faire attention, ce n'est pas des listes officielles. Mais c'est juste des prévisions par rapport à ce qui a été dit dans les médias. Ok? Fait qu'on a l'Abitibi, Rimouski, Chicoutimi, l'Outaouais, Trois-Rivières, Sherbrooke et Québec City. Fait que ça peut être ça qui va être vraiment annoncé dans le futur proche. Mais selon ma certitude, moi, juste des prévisions que je lance de même, je pense l'Abitibi officiellement, Rimouski officiellement, Chicoutimi officiellement, l'Outaouais officiellement, mais ça reste Trois-Rivières, Sherbrooke, Québec City à déterminer parce que les premiers que j'ai cités vraiment, c'est des universités, c'est des régions vraiment, c'est des régions, puis je pense que le gouvernement veut peupler ces régions avec les étudiants pour ramener la formation au niveau du cégep, au niveau des universités, ou aussi ramener de la main d'œuvre parce que les étudiants ils ont le droit de travailler 20 heures par semaine. Mais ça reste à confirmer, mais je suis pas sûr. Mais l'essentiel, ça peut être ça. Puis, s'il s'agit vraiment de ces régions, on voit déjà que il existe une université du Québec en Abitibi, l'université du Québec à Rimouski, l'université du Québec à Chicoutimi, l'université du Québec à l'Outaouais, l'université du Québec à Trois-Rivières, l'université de Sherbrooke et l'université de Laval à Québec City. Aussi, on peut aussi lister les différents cégeps et instituts par région. Par exemple, on voit Trois-Rivières, on voit l'ensemble des centres de formation et des cégeps. Et puis aussi, on voit aussi la liste des cégeps et des instituts au niveau du Sherbrooke. Fait qu'on peut les lister tantôt. Je vais vous montrer comment choisir vraiment un cégep ou un centre de formation ou université selon la région que vous désirez. Ok? Et puis, la question qui se passe, comment puis-je demander un permis d'études? Pour vraiment
demander ton permis d'études, vous devez tout d'abord avoir une lettre d'acceptation au niveau d'un établissement d'enseignement désigné. C'est très important, le mot désigné est très important. EED. Tantôt, je vous montrer le lien, comment aller sélectionner votre université ou votre cégep ou votre institut. Une fois que vous avez votre lettre d'acceptation, à partir de là, vous allez vraiment aller présenter votre demande de permis d'études en ligne. Fait que, pour demander un permis d'études, vous avez besoin d'une lettre d'acceptation. Et puis, tantôt, je vais vous montrer comment choisir vraiment un établissement vraiment d'enseignement désigné, qui est vraiment une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour accueillir les étudiants étrangers. C'est-à-dire, c'est pour cela qu'on les appelle des établissements d'enseignement désignés. Ok? Fait que tout d'abord, pour vraiment avoir ta lettre d'acceptation, il faut aller sélectionner un cégep ou une université à l'extérieur du Grand Montréal. Une fois que vous avez choisi votre institut, fait qu'il faut choisir le programme que vous allez suivre. Une fois que vous avez décidé, vous allez faire une demande d'admission. Ok? Voici un exemple comment choisir vraiment un cégep et une université. Fait que vous allez voir la liste que vous voyez ici. Ça, si vous constatez ici, le numéro de l'établissement d'enseignement désigné, EED, fait qu'il y a un numéro. Fait que quand vous voyez oui, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué ici, est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour l'accueil des étudiants étrangers. Fait que c'est très important. Je vais quitter ma slide rapidement, puis je vais vous montrer comment. Tantôt, je vais mettre le lien qui ne veut pas. Fait qu'ici, on voit la liste des établissements d'enseignement désignés. Fait qu'on descend en bas, puis vous allez choisir. Moi, je pense que j'ai fait un peu. Fait qu'ici, vous pouvez choisir selon la province, mais nous, c'est Québec. Fait qu'une fois que vous choisissez la province, puis vous pouvez faire, par exemple, Sherbrooke. Fait que je vais avoir l'ensemble. Voilà, Université de Sherbrooke. Je fais ici bac. Je vois ici Cégep. Tiens, même institut, j'imagine, centre centre de formation. Centre de formation professionnelle de Nixonville. Fait qu'on voit tout ici. Excusez. C'est par exemple, on choisit par exemple Trois-Rivières. On voit tout ici. Vous pouvez choisir Université de Trois-Rivières. Vous pouvez choisir oui. On voit l'option oui. La mention oui. Fait que c'est une université vraiment qui figure parmi les établissements d'enseignement désignés. Fait que ça va très bien jusqu'à ici. Ok? On va continuer notre slide. Une fois. Bon, avant, je vais excuser. Je vais juste retourner ici. Fait que j'ai sélectionné. Maintenant, je vais choisir un programme. Je vais aller ici, par exemple, Université de Trois-Rivières. Je vais aller dans choisir un domaine, génie. Génie électrique. Il va me poser la question, avez-vous effectué des études au Québec? Je vais dire non. Fait qu'étudiant international. Continue. Fait que je vais aller choisir c'est quoi qu'il y a comme programme. Soit un baccalauréat, soit un certificat. C'est pareil pour le cégep ou un centre de formation. Fait qu'il faut juste ça. Je vais dire par exemple
j'aime ce programme, je vais regarder c'est quoi les conditions d'admissibilité, etc. C'est sûr, il y en a des frais à payer pour l'étude de demande d'admission. Fait que je fais ma demande d'admission, je choisis un programme, je vois déjà l'automne 2023 est là. Fait que je pense que vous devez commencer les inscriptions à partir de janvier, ok, pour l'automne 2023. Mais on va attendre un petit peu qu'est-ce qui va être annoncé par le gouvernement du Québec pour vraiment déterminer quelles sont les régions officielles parmi la liste que j'ai listée tantôt. Fait que c'est pas une liste officielle. Il faut qu'on se mette d'accord, ok? Fait que c'est ça, fait que je pense que vous êtes capable d'y aller faire votre propre demande d'admission. Je retourne ici. Fait que, imaginez-vous que vous allez faire votre demande d'admission. Vous allez suivre votre dossier, une fois vous payez les frais d'études de dossier, etc. Vous allez avoir une réponse et c'est sûr vous allez avoir une réponse correcte si vous remplissez votre demande comme il faut et vous choisissez un programme qui fit vraiment, qui correspond à votre niveau d'études. C'est très important de lire les conditions, etc. Fait que je vais retourner ici. Fait qu'une fois, vous avez en main votre lettre d'acceptation. Il va vous rester juste à présenter une demande de permis d'études en ligne. Puis pour demander ça, il faut vraiment ouvrir une session à votre compte sécurisé de RCC. Je vais vous montrer tantôt c'est quoi et présenter votre demande en ligne grâce à la lettre d'acceptation que vous avez reçue. Et pour faire ça, vous avez besoin d'un numériseur afin de téléverser l'ensemble des documents qui vont être demandés durant le remplissage de votre demande en ligne. Et aussi une carte crédit pour payer les frais d'études de demande de visa. On parle de 150 $, puis les frais aussi de biométrie parce que vous allez avoir, une fois que vous acceptez un permis d'études, il y a automatiquement un visa qui va être remis pour entrer ici au Canada. Donc, je vais aller vous montrer ça rapidement. Votre permis, c'est pas assez compliqué. Fait qu'une fois que vous avez votre lettre d'acceptation, allez ici, vous êtes à l'extérieur du Canada, demande en ligne, vous allez voir, vous avez toutes les étapes ici. Puis regarde, créer un compte pour ouvrir une session. Fait que vous allez suivre toutes les étapes ici, puis vous n'allez pas manquer ça. Moi je pense vous êtes capable de faire ça. Pourquoi aller voir des agences pour faire une demande de visa d'études ou une lettre d'admission? Pourquoi vous allez voir les agences de placement? Pourquoi vous allez voir les cybercafés? Vous êtes capable de faire ça. Créez votre compte, c'est ça. Le compte dont je vous parlais tantôt. C'est que tu as besoin d'un examen médical, données biométriques, fait que s'inscrire, vous êtes nouveau. Fait que s'inscrire, c'est pas assez compliqué. S'inscrire, tu sais. Fait que tout doucement, vous allez créer votre compte, tu sais. Fait que suivez ça tout doucement. Je vais mettre le lien tantôt. Comme ça, j'espère que vous êtes capable. Fait qu'il y a toute l'information ici dans le site. Ok? Fait que merci beaucoup. J'espère bien que cette capsule vidéo va être à votre goût. Et puis, je voulais juste vraiment vous dire quelque chose, tu sais. Moi, dans le fond, je vois beaucoup d'étudiants. J'étais en voyage récemment en Algérie, mais il y en a des agences qui vendent de l'argent, tu sais. Et tu sais, pourquoi donner cet argent aux agences? Pourquoi cet argent que vous donnez aux agences, pourquoi vous n'allez pas le réserver vraiment pour aller, tu sais, comment dirais-je, donner ça pour les frais, soit d'études de permis ou les frais d'études de dossier pour avoir la lettre d'acceptation? Parce que quand même c'est de l'argent. On parle de 80 $ pour la lettre d'acceptation, on parle de 150 $ pour le permis d'études et aussi on parle je pense de 100 $ pour la biométrie, etc. Pourquoi vous n'allez pas vraiment donner ça pour
économiser de l'argent pour vos autres. Parce que vous avez besoin de cet argent quand vous allez venir ici pour démarrer votre vie d'étudiant. Fait que c'est ça. Fait que moi, je veux pas... Si vous êtes un étudiant ou vous avez décroché votre baccalauréat, moi, je pense que vous êtes capable de faire ta demande tout seul. Oui, tu as besoin de quelqu'un qui va vous payer les frais parce que vous ne possédez pas une carte Visa. Mais chacun de vous autres a une famille à l'extérieur. Soit vous demandez à quelqu'un qui est en France, à quelqu'un qui est au Canada, il peut vous payer vos frais, puis vous allez rembourser à leur famille chez nous. Fait que c'est pour cela, moi je vous encourage de faire votre propre démarche. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vais essayer de vous répondre. Même si j'ai pas l'information, je vais essayer de chercher avec vous. Fait que merci beaucoup, à la prochaine vidéo, bye.